bienvenue dans la Vapa 2020. Alors, comme promis aujourd'hui, nous allons parler accu et chargeur. Mais avant, nous allons répondre aux questions qui ont été posées en commentaire. Alors, on va commencer par Pitbull qui nous dit qu'il voudrait une vidéo sur un test de goût salé ou inédit. Est-ce que tu comptes en refaire une? En effet, j'en ai déjà fait une. Également, il s'intéresse aux additifs. Aurais-tu des conseils, marque, dosage et goût? Bien. Alors, pour ce qui est des goûts salés, moi j'ai testé les seuls que je connaissais. Donc Pitbull, je te renvoie sur la vidéo les goûts salés, c'est possible, point d'interrogation. Tu le verras sur la chaîne. Sur les goûts inédits, j'en cherche. Je suis comme tout le monde. N'hésitez pas à me donner des idées. Je vous ferai une vidéo, bien entendu, dès que j'en découvre. Il n'y a pas de souci. Et enfin, pour les additifs, alors j'en ai parlé sur la vidéo sur le dye. Il n'y a pas de marque spécifique, si tu veux, pour les additifs. Ce qu'il faut, c'est bien respecter les dosages. Tu verras sur le dye, j'en parle énormément. Tu verras à quoi ils servent. Et c'est à toi aussi d'ajuster tes dosages. Eh bien, écoute, fais-moi un retour si tu fais des essais. N'hésite pas en commentaire, fais-en profiter toute la communauté. Voilà. Alors ensuite, nous avons Shaggy Le Gris qui demande une présentation sur le Full Moon Purple. Alors moi, le Full Moon Purple, si tu veux, j'ai eu de très mauvaises expériences avec ce liquide. Moi, je l'avais pris en Just Fruit, je ne sais pas si tu parles de celui-là. Le problème du Just Fruit, figure-toi qu'il m'encrassait la résistance à une vitesse grand V. Et quand je dis grand V, le hic, c'est que je devais recotonner tous les 10 bars. Donc là, voilà. Alors écoute, si tu veux, j'en reprendrai une fiole la prochaine fois que je fais une commande. Et puis j'essaierai de te faire une présentation dessus vite fait en début de vidéo. Voilà. Enfin, une question de Lucie qui me demande quels sont les risques de vaper un liquide concentré sans faire le mélange avec la base. Qui me demande également comment les fioles sont nettoyées. Donc, et enfin, une date où l'arôme perd sa saveur. Alors, plusieurs questions, donc on va y répondre une par une. Alors, le risque de vaper un liquide concentré sans faire le mélange. Eh bien, Lucie, si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est comme si tu voulais boire du sirop pur. Donc là, ça va être horrible en bouche, hein, absolument horrible. C'est pour ça que c'est du concentré, hein, il faut absolument le diluer dans les proportions indiquées par le constructeur ou commencer, oulala, ça y est, j'ai du mal. Non, ou recommandé par la communauté. N'hésitez pas à lire les commentaires, bien des fois il faut varier les dosages pour obtenir le bon goût. Alors ensuite, comment les fioles sont nettoyées, avec ou sans savon? Alors moi c'est simple, l'intérieur, je ne mets aucun produit. Sauf si je sais que je vais les conserver longtemps, je mets 2-3 gouttes d'eau de javel pour éviter les développements bactériens. L'extérieur, j'hésiterai pas à le faire au savon. Il faut savoir que je travaille dans un milieu très hostile, très sale. Donc automatiquement, c'est l'extérieur de la fiole, moi, qui prend le plus. Hein, donc je les nettoie au savon, en effet. Et enfin, une date donc où l'arôme perd sa saveur. Alors j'ai envie de te dire, Lucie, ça va dépendre de la saveur. Il y a certaines saveurs qui vont mettre beaucoup de temps à se taper avant de rendre tout justement leur saveur pleinement, si tu veux. Mais j'ai vu des liquides qui avaient se tapé pendant 1 an et n'en sont que meilleurs. Un exemple, le Guanabana XO, ça veut dire super old, super vieux. Alors par contre, d'autres arômes, les derniers que j'ai présentés par exemple, donc Nagato et Jiraiya, ceux-là vont perdre leur saveur au fur et à mesure. Mais n'oublie pas que ce sont des goûts qui n'ont pas besoin de step. Donc ils doivent être préparés au moment où tu en as besoin. N'hésite pas à te renseigner, il n'y a pas de problème. De toute façon, les commentaires sont là pour ça. Ne pas hésiter à suivre ce que dit la communauté. Ce que dit le constructeur, c'est toujours le même truc. Voilà. Alors, je vous remercie tous pour ces questions. Apparemment, ça fait du succès. Donc, n'hésitez pas à continuer. En début de chaque vidéo, je répondrai à toutes vos questions. Enfin, en dernier, pour ce qui concerne, on va dire, l'actualité, je me suis rendu compte qu'un YouTuber est venu me voir sur ma chaîne. Et je tiens à le recommander. J'ai été voir ses vidéos qui sont très bien. La chaîne, c'est Schmickvape.
Donc le prénom du youtubeur c'est Miguel. Moi je trouve que ce qu'il fait c'est vraiment bien. Alors allez le voir, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc nous allons passer au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire accu et chargeur. Et bien sûr on va passer en plan rapproché pour que vous puissiez regarder de plus près. Allons-y. Alors, je vais vous montrer différents accus qu'on trouve dans le commerce. Là vous avez des Efest. On va les mettre ici. Voilà. Là, on va dire des accus sans marque. Je ne les connais pas. Voilà. Et puis donc ça, c'est des accus revrappés que j'ai revrappés moi-même. Voilà. Alors, il faut savoir que dans le monde, vous n'avez que 4 fabricants d'accus, pas plus. Donc, je vais vous les citer. C'est Samsung, LG, Panasonic, Sanyo et Sony. Tout le reste, vous m'entendez bien, tout ce que vous allez trouver en marque de reste dans le commerce, c'est ce qu'on appelle des accus revrappés. Alors, quelle est la différence? Donc c'est simple. Quand vous achetez un Samsung, d'accord, eh bien vous avez des caractéristiques sur votre accu. Donc là par exemple, on va regarder sur celui-là, tiens, celui-là on verra mieux. Donc, vous voyez, vous avez donc un 18650, donc ça c'est la taille, je vais vous expliquer comment. Vous avez le nombre de milliampères-heure, le nombre de volts, d'accord. Et normalement, vous avez également l'intensité maximum de décharge. Bon. Alors, il faut savoir que ces informations-là, quand les accus sont revrappés, je ne dis pas qu'ils sont fausses, mais ils peuvent être tronqués. Parce que, si vous voulez, les gens qui revrappent les accus, ils achètent des stocks chez ces 4 fabricants dont je vous ai cités, qui, on va pas dire, n'ont pas passé le cahier des charges, mais qui ne respectent pas certaines choses que veulent le constructeur même. Donc, ils sont revrappés avec des chiffres qui, alors je ne dis pas qu'ils sont faux, bien des fois ils sont vrais, mais on ne peut pas en être une, ça peut pas être certain, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien savoir. Hein. Moi c'est pour ça que si je peux, j'achète des accus de marque. Par exemple ceux-là, là, c'était des VTC 5A. Donc de chez Sony, si je ne me trompe pas, à vérifier. Donc ceux-là, je suis sûr de la qualité. Voilà. Ceux-là, alors Efest, c'est une marque très connue, je n'ai rien contre eux, hein, c'est très bien Efest. Moi, j'ai jamais été embêté avec, mais vous pouvez l'être. Vous pouvez l'être au niveau des caractéristiques qui ne sont pas toujours pleinement satisfaisants. Voilà. Alors, maintenant on va parler un petit peu de ce que vous allez trouver sur vos accus et comment les choisir. Alors sur les Efest ici que je vois, il y a marqué donc l'intensité maximum de décharge est de 35 ampères. Voilà. Alors 35 ampères, c'est le courant maximal que va pouvoir donner l'accu pendant un court laps de temps, hein, attention. Donc ça ne va pas être le courant qu'il va vous donner en continu. Hein. Ça va être vraiment le courant maximum. D'accord? Donc vous avez évidemment le nombre de volts. Il faut savoir que charger un accu fait 4,2 volts. Donc là il met 3,7. Et vous avez donc les fameux milliampères-heure. Alors sur celui-là, c'est marqué 3000 milliampères-heure. Alors 3000 milliampères-heure, ça veut simplement dire que pendant 1 heure, sans s'arrêter, l'accu va pouvoir vous donner 3 ampères. Voilà, divisé par 1000, hein, simplement. 3 ampères pendant 1 heure. Il est bien évident que quand vous prenez une barre, c'est pas rare de taper du 16 ampères, 20 ampères. Donc, et c'est quoi une barre? Alors, c'est quoi une barre? C'est simplement quand vous tirez une latte sur votre cigarette électronique. Quand vous allez tirer sur votre cigarette électronique, vous allez voir là, vous voyez là où il y a marqué A, c'est les ampères. Quand j'appuie dessus, vous voyez, moi je tape à 23 ampères sur une barre. Donc 23 ampères, sachant que ça peut vous donner que 3 ampères pendant 1 heure, ben évidemment, vous pouvez faire un calcul théorique, attention, hein, du temps que va vous prendre l'accu à être déchargé. Voilà. Alors,
Maintenant, on va parler un petit peu des références, c'est-à-dire en fait de la taille que fait votre accu. Là ici sur la table, vous ne voyez que du 18-650. Qu'est-ce que veut dire cette référence? 18 pour le diamètre, 18 mm, 65 mm de long, et le 0 est fait pour dire qu'il est cylindrique. Voilà. Alors vous avez différentes tailles d'accu, hein. Vous avez du 20-700, du 21-700, du 26-650. Donc on va prendre l'exemple du 21-700. Ça vous ferait 21 mm de diamètre, ça vous ferait 70 mm de longueur, et le 0 pour dire qu'il sera toujours cylindrique. Voilà. Donc ça c'est important. Hein, de respecter vos tailles, de toute façon sinon ça rentre pas dans la vapette, hein, puis vous serez bien emmerdé. Tu dis cylindrique, pourquoi il existe des autres formes? Oui, tout à fait, il existe des accus carrés. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, une batterie. Une batterie est un accu, sauf qu'elle est carrée. Voilà, donc tout est relatif hein, sur les références. Nous, bon, on utilisera hein, principalement que de l'accu rond, hein, donc en général ça finit par un 0. Voilà. Alors, donc ça, c'était donc pour nos accus. Alors, je vais vous citer quand même quelques marques d'accus revrappés les plus connues, hein, comme Efest, que vous voyez ici. Vous avez également de l'Emix Jo, de l'Enersic, du Bazen, etc. Alors, j'ai pas dit encore une fois que ces accus étaient mauvais. Hein, vous pouvez très bien tomber sur du très bons accus, tout comme vous pouvez tomber sur des accus qui ne respectent pas vraiment le cahier des charges. Mais sachez qu'il y a toujours une période de garantie, hein, n'hésitez pas à les faire changer. Voilà. Alors, maintenant on va parler des chargeurs. Alors, le chargeur, si vous voulez, pour moi c'est un outil nécessaire dans la vape. Comme vous le savez, toutes les vapettes sont équipées d'une petite prise ici, pour pouvoir la recharger. Mais c'est pas bon, parce qu'en la rechargeant, vous allez faire passer des ampères à l'intérieur de l'électronique, vous allez faire chauffer votre électronique, et c'est pas du tout bon pour ça. Donc c'est bien pour dépanner, hein, vous pouvez le faire au dépannage, mais je vous le déconseille fortement. En plus, est-ce que la courbe de charge est respectée? Probablement sur les box électro, donc électroniques, pas sur le reste, hein. Donc attention, alors les courbes de charge, on va en parler hein, avec les chargeurs. Puis enfin, dernière possibilité aussi qui peut nuire à votre box, la prise ici de charge est fragile. À force de l'utiliser, vous risquez de la casser. Et là, c'est la vapette qui est morte. Donc il vaut mieux démonter vos accus et les mettre dans un chargeur. Donc, à propos de chargeurs, alors ces chargeurs que vous avez là sur la table sont tous des chargeurs électroniques qui vont respecter une courbe de charge et donc prendre très soin de vos accus et de la chimie intégrée à vos accus. Donc, ce qui se passe, je vais vous montrer par exemple sur celui-ci, qu'un de mes copains m'a prêté, qui s'appelle Christophe. Coucou Christophe, merci pour le prêt du matériel. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez un dessin à l'intérieur, hein, le plus vers le haut, donc le plus, tac, et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, il se met à charger à 0,5 ampères. Ce qui me paraît très correct au niveau charge. Hein, 0,5 ampères, ça ne va pas trop choquer votre accu. Évidemment, on va pouvoir accélérer la charge. Par exemple, ici, tac, je vais passer à 1 ampère de charge. Vous voyez? Donc là, 1 ampère, bien sûr, il va charger plus vite. Mais la chimie, alors à force évidemment, pas en une charge, hein. Si vous êtes pressé, laissez-le à 1 ampère. Mais si vous avez du temps, n'hésitez pas à le faire le moins possible pour ne pas choquer votre accu. Ce chargeur-ci peut également vous charger à 2 ampères, voire même à 3 ampères. Seulement sur certains accus. Sur ceux-là, ça ne fonctionne pas. Quand je rappuie, je reviens sur le 0,5. Voilà. Ensuite, donc là, je vais présenter le mien. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'en fait, il va me mettre le nombre de volts restant dans l'accu. Alors cet accu-là est déjà plein, évidemment. Tac. Donc quand je vais le mettre, vous voyez ici, je suis quasiment 4 volts 2. Donc il va quand même prendre la charge. Ça passe au rouge. Celui-ci est également réglable. Vous voyez, là, je charge à 1 ampère. Celui-là, je peux même le faire charger à 0,25 ou à 0,5. Je peux me tromper. Hein. Là, c'est 0,25. 1 ampère, 0,5. Voilà.
Donc n'oubliez pas, moins vous le chargez brutalement, plus vous allez conserver longtemps votre accu. Voilà. Donc vous voyez l'avantage de ces chargeurs. Il y a plusieurs tailles, tu pourrais préciser peut-être. Il y a en effet plusieurs tailles. Vous pouvez avoir des chargeurs à 2 accus, des chargeurs à 1 accu. Là, vous avez des chargeurs à 4 accus. J'en ai vu à 6 accus. Bon. Et également, quand vous sélectionnez votre chargeur, n'oubliez pas qu'il doit être compatible avec votre taille de batterie. Comme vous voyez, mon copain qui m'a prêté ce magnifique chargeur, ce chargeur est bien sûr compatible avec les formats 18-650, mais lui possède des accus 21-700. Donc il fallait que son chargeur soit compatible avec des accus 21-700. Donc voilà pourquoi il a acheté ce modèle, un modèle FS qui marche relativement bien. Moi j'aime bien le design, je pense qu'il est très très simple. Il est entièrement électronique et respecte parfaitement la charge comme on peut le voir sur la boîte. Donc vous voyez, je vous laisse admirer la jolie boîte. Donc vous voyez, vous pouvez mettre 4 accus en même temps sans aucun problème. Donc pour les très gros vapeurs comme moi qui vapent en double batterie, bon ben c'est quand même un outil, je pense, indispensable. N'oubliez pas, pour transporter vos accus, les petites boîtes en plastique bien isolées, c'est très important. Si vous les laissez traîner dans votre poche avec les clés, etc., vous risquez de les mettre en court-circuit, provoquer une mini-explosion qu'on appelle plus communément un dégazage. Ce qui s'est passé la dernière fois. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, en effet, j'ai fait un court-circuit lorsque j'ai revrappé un accu dans la vidéo. Bon, pas un court-circuit qui a été trop violent, donc le dégazage ne s'est pas produit. Mais quand vous entendez des histoires comme quoi les cigarettes électroniques explosent, etc., en fait, il s'agit d'un dégazage d'accu. Faut savoir qu'avant, les accus n'étaient pas équipés de pastilles de dégazage. Donc évidemment, ça a implosé assez méchamment. Or là maintenant, vous voyez, la pastille du plus ici peut sauter dès que la chimie va se mettre à chauffer. Elle va sauter et provoquer le dégazage de l'accu, donc la neutralité totale après de l'accu. L'accu est mort, totalement après. Mais vous avez quand même beaucoup moins de risques à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que sur vos vapettes, vous pourrez constater, sur celle-ci, je crois que je ne sais plus où c'est qu'ils sont positionnés sur celle-ci. Vous avez toujours, voilà, ici, vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle des trappes de dégazage. En cas de court-circuit, l'accu dégazera par ces petites trappes. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, on se remet en plan éloigné. Alors, et c'est là que j'en viens à la dernière question qui a été posée en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je n'y ai pas répondu en premier. Donc, une question posée par Joe Cadaro, excellente question d'ailleurs, qui dit: quelle est l'importance d'un chargeur de qualité sur ce genre d'appareil? Au-delà du fait que ça peut abîmer la batterie, est-ce nécessaire d'acheter du matériel plus cher? Alors, il faut savoir, très cher Joka, que si tu passes par ta vapette, comme je l'ai expliqué, pour recharger, tu risques de bousiller la prise. Et quand tu vois le prix des vapettes, je ne sais pas si tu seras gagnant. Ça, c'est d'une part. D'autre part, comme je te l'ai expliqué, ceci ne respecte pas nécessairement la courbe de charge des accus. En effet, on peut abîmer les accus à force. C'est pas, attention, tu recharges une 15-20 fois tes accus dans une box comme ça dans leur vie, ça va quoi, on va pas non plus... c'est pas ça qui va foutre en l'air la chimie. Mais bon, comme je te l'ai expliqué, l'avantage de pouvoir réguler ton nombre d'ampères sur la charge et respecter la courbe de charge avec l'électronique des chargeurs va en effet préserver énormément les accus. Voilà. Et d'autre part, il y a un autre avantage qui me paraît une évidence. Comment tu fais pour vaper pendant que ça charge? Voilà. Là, il suffit juste de mettre des accus déjà chargés, tu les remets dans ta vapette et ça charge dans le chargeur. Ainsi, tu peux vaper autant que tu veux. C'est bien de préciser ça. Ah bah oui, ça, il fallait. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il me reste de vous demander à vous abonner. Beaucoup de gens me regardent, ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas. N'hésitez pas, faites partie de notre communauté. Et puis, sur ces bonnes paroles, vapeurs, vapeuses, à vos vapettes.